jour, un père de famille, dans la parole de Dieu, est en conversation avec Jésus, et il dit à Jésus, « Ah, je crois, mais s'il te plaît, viens au secours de mon incrédulité. » Vous imaginez le décalage qu'il peut y avoir. Et les disciples aussi, dans la parole de Dieu, disent au Seigneur, « Seigneur, augmente notre foi. Augmente notre foi. » Vous trouverez ces références dans Marc au chapitre 7 et au verset 9 pour le père de famille. Et vous trouverez pour les disciples cela dans Luc au chapitre 17 au verset 5. Vous savez, c'est facile de voir ça de loin et de se dire, bah oui, il n'avait pas la foi, ou etc. Mais imaginez un instant cet homme, ce papa. La parole nous dit que son fils est souffrant, il trouble, il souffre de choses profondes. Et si notre enfant commence à être troublé, profondément malade, voire en danger, nous sommes aussi dans la capacité de dire, Seigneur, je crois que tu es là, je t'ai donné ma vie, mais s'il te plaît, viens au secours de ma faible foi. Et quand nous sommes croyants, disciples de Jésus, nous pouvons aussi croire les promesses, chanter Alléluia, la gloire de Dieu. Mais il y a des moments où nous pouvons aussi dire, Seigneur, là, ce qu'il y a devant moi, augmente ma foi, s'il te plaît. Augmente ma foi. Face à une difficulté, nous avons tendance à voir plus le problème que la promesse de Dieu. Le problème prend une importance extrême et la promesse diminue et s'éloigne. Comment rééquilibrer inquiétude et espoir? Nous sommes faits comme ça, notre cerveau est fait comme ça, il y a de l'inquiétude, elle existe, il faut la gérer, mais il faut rééquilibrer avec l'espoir que donne la parole de Dieu. Et bien souvent, nous sommes comme ce papa qui dit, oui, je crois sans problème, hein, mais s'il te plaît, viens au secours de ma foi. Nous voulons souvent plus de foi. Est-ce que ça vous est arrivé de dire, Seigneur, donne-moi un peu plus de foi? Seigneur, ma foi défaille. Ça vous est arrivé, je ne suis pas le seul. Merci de votre humilité et vérité. Nous voulons plus de foi et nous luttons pour en avoir plus. Seigneur, il faut que j'ai plus de foi. Et nous commettons une erreur. Parce que nous oublions que selon Éphésiens chapitre 2 verset 8, la foi est un don. À ce titre-là, ce qui est insuffisant, ce n'est pas notre foi, c'est notre gestion de ce don. Parce que Dieu, quand il accorde un don, il donne la provision suffisante à l'exercice de ce don. Autrement dit, ce n'est pas que nous n'avons pas assez de foi et qu'il faut que Dieu augmente notre foi, il nous l'a donné avec la provision suffisante pour vivre de cette façon. Mais ce que nous n'avons pas assez, c'est le fait de travailler sa foi. De travailler sa foi, comme on travaille à notre salut, comme on travaille à notre sanctification. C'est comme la parabole des talents, tu as un don, mais soit tu l'enterres, soit il se multiplie. Mais ne demande pas à Dieu d'augmenter quelque chose qu'il t'a donné avec la provision que tu as déjà. Ce n'est pas la foi qui est insuffisante, c'est la gestion de ce don. Ce que nous en faisons, comment nous l'exerçons. Et nous voyons que ce papa, ce père de famille, ou que les disciples disent, augmente notre foi. Et nous voyons que Jésus va dans le sens de ce que je viens d'affirmer, parce qu'il dit, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, minuscule, un petit grain de moutarde, là c'est rien du tout, sauf que cet arbuste-là, il est prévu pour faire plus de 4 mètres. Autrement dit, il y a une croissance, il y a une maturité, c'est quelque chose qui doit grandir, qui doit prospérer. Et nous sommes équipés de ce grain qui doit grandir et prospérer. Nous avons ce grain, nous avons cette graine. Ce que nous n'avons pas, c'est le travail qui le fait fructifier. On ne muscle pas notre foi, on ne travaille pas notre foi. Alors que la Bible dit, travaillez à votre salut, travaillez à votre sanctification, travaillez à votre foi, exercez votre foi. Et en fait, il ne faut pas demander plus de foi.
il faut se dire, il faut que je commence à me mettre au travail par rapport à ma foi. Ma foi est un don, mais elle demande à être travaillée, comme toute chose que la parole de Dieu nous demande. Qu'est-ce que fait l'apôtre Paul quand il dit « Travaillez à votre salut ». Travaillez à votre salut. Je m'exerce, je cours dans l'arène comme un bon soldat. Ce sont les termes de l'apôtre Paul, il reprend les termes du sportif qui fait des efforts, qui lutte, qui s'entraîne chaque jour. Pour la foi, c'est pareil. Et la Bible nous dit, à partir de la définition de la Bible, or la foi, c'est la ferme assurance, c'est dans Hébreux chapitre 11, verset 1, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça, c'est une définition, elle est terrible. C'est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Comment piocher dans l'invisible? Comment attraper des choses qui ne sont pas visibles pour alimenter notre foi qui est visible, enfin les choses de ce monde qui sont visibles? Comment aller piocher dans le surnaturel pour alimenter notre espérance? Comment faire ça? Et on est tenté de dire augmente notre foi, donne-moi plus de foi. Et la Bible dit non, tu dois t'entraîner parce que tu as reçu la provision suffisante à vivre cela. Mais comment c'est possible? J'ai pas de foi, je n'arrive pas. Comment c'est possible? C'est ce que nous allons voir ce matin. Cet exercice que nous devons faire pour muscler notre foi. Ce à quoi nous devons nous entraîner pour que notre foi devienne plus forte, pour que ce grain de moutarde devienne un arbuste de 4 mètres. Parce que Jésus ne dit pas n'importe quoi. Il dit, si vous aviez la foi suffisante, vous diriez à cette montagne, déplace-toi. Pardonnez-moi la façon dont je vais parler, c'est un truc de fou. Dire à une montagne, déplace-toi. Alors est-ce que Jésus fait une allégorie puis c'est pas vrai? Ou est-ce que la parole de Dieu est vraie, il faut la prendre au mot? Moi je vote pour la deuxième option. La parole de Dieu est vraie. Il faut la prendre au mot. Il faut croire ce qu'elle dit. Et je ne vois pas un Dieu qui nous dise de faire des choses que nous ne pourrions pas faire. Ça n'a pas de sens. Demandez à la petite de Déborah, écoute, va faire un truc d'adulte. Conduire un bateau. Merci Isabelle. C'est un truc de fou de faire ça. Mais quand Dieu dit, fais ça, c'est pas un truc de fou là. Parce que Dieu charge la provision nécessaire pour accomplir ce qu'il nous demande. Quand il dit à Abraham, quitte ton pays, quitte ta famille, quitte ta patrie, il lui donne tout ce qui va avec, surnaturellement. Il faut qu'il aille piocher dans le surnaturel pour matérialiser ça dans le monde réel. Amen. Alors voilà, ce matin, on va faire cet exercice pour muscler notre foi. Et le premier exercice que nous devons faire, vous allez l'entendre, mais si ça reste juste quelque chose que vous entendez et que vous ne pratiquez pas, ça sera lettre morte. La première chose que la Bible nous enseigne pour muscler comme exercice de la foi, eh bien c'est que tout ce que nous voyons là, tout ce qui est autour de nous, c'est pas vrai. Et il faut pratiquer, j'appelle ça un déni raisonnable. C'est-à-dire que la situation qui est là, sur Terre, dans notre vie, il faut avoir un déni vis-à-vis de ça. En se disant, ce n'est pas vrai, en ce sens, ça ne va pas durer, ce n'est pas réel, ce n'est pas stable, ce n'est pas possible, et il n'y a pas que ça. Et bien souvent, quand on fait un déni, on dit aux gens, mais on dit que c'est un défaut. Oh, telle personne, elle est vraiment dans le déni de telle situation, et c'est plutôt péjoratif de dire ça. Mais mes amis, la foi commence par un déni de cette réalité-là. Ça commence comme ça. Et il faut s'entraîner à dénier, si vous voulez, cette réalité. Quand tu pries Jésus, il n'est pas là physiquement, tu ne peux pas le toucher, tu ne peux pas lui serrer la main. Tu dénies cette réalité-là pour parler à Jésus qui n'est pas là. D'accord ? Je vais vous dire quelque chose. Avant-hier, je suis allé à l'enterrement de mon voisin. Sa femme était morte une semaine avant et lui est décédé. Depuis 10 ans que nous habitons cette maison, nous avons l'habitude de les voir à côté, jardiner, faire ses fleurs, etc.
Ce matin, j'ai regardé sa maison, elle est toujours là. Mais lui n'est plus là. Cette réalité-là n'existe plus. Il n'est plus là. Il n'existe plus. Peut-être on est là dans la salle, demain on n'existe plus. Et il faut avoir ce déni de cette réalité-là dans laquelle nous vivons. Pourquoi je vous dis ça? Parce que nous devons nous entraîner spirituellement pour muscler notre foi à exercer ça. Ce que je vois n'est pas vrai, ce que je vois n'est pas stable, ce que je vois n'est pas durable, ce que je vois n'est pas fait pour durer, et la situation telle qu'elle est là, avec le problème qu'elle me propose, ce n'est pas vrai. Et là, on va commencer à pouvoir avancer. Parce que quand je regarde la maison de mon voisin, je ne le vois plus, il n'est plus là. Et si on m'avait dit quelque temps avant, il faisait partie de mon univers, oui, mon voisin est là. Sauf qu'aujourd'hui, c'est sa maison. Vous voyez comme ces choses terribles de la vie. Vous avez un accident de voiture, vous arrivez sur la scène de l'accident, il y a des morts, vous voyez une chaussure sur la route. Il reste juste la chaussure de la personne. C'est fini. Parce que ce monde-là, et c'est ce que nous dit la Bible, vous vivez dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Autrement dit, entraînez-vous à tout ce qui vous touche à ce monde, entraînez-vous spirituellement à vous dire que ça ne tient pas la route. Ce n'est que le premier exercice, hein. Mais cet exercice-là, il faut le cultiver. C'est un déni raisonnable, selon la raison. Parce que c'est la seule façon de commencer à rentrer dans ce que Dieu veut pour nous. Quand tu as un problème qui vient, la seule solution que tu aies, c'est j'ai un problème, avec la grandeur de ce problème et la difficulté de ce problème. Et la Bible dit, rentre dans le déni par rapport à ça, ce n'est pas vrai. Il y a autre chose. Il y a d'autres options. Mais pour rentrer dans ces autres options, il va falloir t'entraîner. Ce n'est pas naturel. Notre cerveau est programmé pour voir tout de suite les choses les plus dangereuses, graves, les problèmes. Pourquoi? Parce que les neuroscientifiques disent qu'il y a longtemps, notre cerveau, et c'est toujours le cas, est fait pour nous protéger. Donc il voit d'abord le problème et la difficulté. Il saute dessus pour construire une solution pour nous protéger. Et nous sommes câblés comme ça. Problème, wow, le cerveau saute dessus, il ne voit que le problème. Et il faut avoir un déni de ce problème, dire oh, 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 oh. Ça ne va pas durer, ça c'est pas vrai, ça c'est pas la réalité. Il y a d'autres options, il y a d'autres solutions. Mais la vie que j'ai dans ce corps m'impose de ne voir que cette solution. Mais la foi te dit, c'est la ferme assurance des choses que tu ne vois pas. La démonstration des choses que tu ne vois pas. Alors comment on va rentrer là-dedans? Comment on va faire? Le premier point, c'était celui-là. Le deuxième point, c'est de s'entraîner aussi à se dire qu'il y a autre chose. D'ailleurs, Jésus, qu'est-ce qu'il fait quand il vient? Il dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Ça veut dire qu'il propose l'option de réflexion de dire, tout ce que vous voyez là, ben, je ne viens pas de là. J'ai rien à voir avec ça. Toutes les lois, toutes les règles, tous les raisonnements ici ne sont pas les miens. Moi, je viens d'un royaume, et dans ce royaume, il y a d'autres règles, d'autres raisonnements, d'autres logiques, d'autres lois. C'est un royaume qui vient d'ailleurs. Et je vous lis ce que dit 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 5. Mais ça, c'est important de s'entraîner à ça. Nous renversons les raisonnements et tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu. Et nous faisons toute pensée prisonnière pour qu'elle obéisse à Christ. Vous avez saisi ce que veut dire ça? Nous renversons tous les raisonnements. Quand tu vois ton problème, tu raisonnes dessus. Ça, c'est un raisonnement. Eh bien, la Bible dit que tu dois attraper ta pensée qui résonne et la rendre captive à l'obéissance de Christ, la positionner sur autre chose. Dire stop, tu te trompes, cette réalité n'est pas vraie. Il y a une autre réalité parce que Christ vient d'un autre monde, vient d'un autre royaume. Il le dit lui-même, mon royaume n'est pas de ce monde. Les règles que vous vous appliquez dans ce monde ne sont pas les règles qui sont applicables à Christ. Et tu deviens comme Christ le jour où tu acceptes Christ. Tu deviens obligé de vivre selon d'autres règles, selon d'autres normes. Et c'est difficile. C'est pour ça qu'il faut s'entraîner.
Tu sais, quand arrive l'été, tu vas être beau sur la plage et tu veux maigrir un peu, eh ben, faut aller à la salle. Puis la salle, c'est difficile. Faut suer, faut s'entraîner, parce qu'il n'y a rien sans rien. Il n'y a rien sans rien. Et la foi, c'est pareil. Tu as un don. Mais ce don, si tu ne le fais pas fructifier, t'enterres ton talent. Et la parabole des talents dit, attention à celui qui enterre son don. Attention. Dans Jean chapitre 18, verset 36, c'est Jésus qui dit « Mon royaume n'est pas de ce monde ». L'idée d'accepter des choses qui ne sont pas raisonnables nécessite un entraînement, nécessite une mise en situation, nécessite une réflexion. Parce que c'est la seule façon de toucher les réalités de l'au-delà. Je ne sais pas pourquoi, si je sais pourquoi. Dieu a voulu communiquer avec nous par la foi. C'est sa volonté. Et sa volonté nous donne les règles. Et les règles, c'est t'enlèves tes raisonnements. Tu fais un déni de ce que tu vois, parce que le royaume auquel maintenant toi tu appartiens obéit à d'autres règles que ce que tu vois. La personne qui est là et qui est décédée à côté de toi, certes, te prouve simplement que tu n'es pas éternel. Mais dans mon royaume, il y a une loi qui dit tu es éternel si tu acceptes Jésus-Christ. C'est cette règle-là qui compte. C'est cette règle-là que nous devons imprimer, implémenter en nous. Et ça, mes frères, mes sœurs, ça nécessite du travail. C'est pas juste à la fin de la prédication d'Éric qu'on aura tout compris. Si quand tu rentres chez toi, tu te mets pas à genoux pendant plein de jours derrière et que tu t'entraînes pas à ça, eh bien c'est comme si on avait perdu notre temps. Ça c'est juste les exercices pratiques. Tu sais quand tu allais à l'école, prof de maths il disait exercice page 24, fais-le. Si tu le fais pas, tu sauras pas. C'est pareil. La parole de Dieu c'est la même chose. Et la Bible nous dit que sans cet effort-là, selon Hébreux chapitre 11, verset 6, il est impossible de plaire à Dieu. Et là c'est chaud, hein? Impossible de plaire à Dieu. Le résultat à attendre de ça, c'est une inversion de nos valeurs. Une sorte d'inversion de nos valeurs. Ce que je vois n'est pas vrai. Ce que je vois, je considère, je le dénie, ça n'existe pas. J'en tiens compte, bien évidemment. Mais les solutions qui me sont proposées sont différentes du problème qui s'affiche devant moi. Effectivement, je suis sur cette terre, j'ai un énorme problème, je cherche un travail, je cherche un mari, je suis malade, je cherche une femme, je ne vois que ce problème. Et si je reste là, je n'ai pas d'autre option. Alors il faut que je commence à me dire, ça c'est faux, ça c'est pas vrai. Phase 1 de l'exercice. Et que je rentre dans la réalité qui est la mienne, phase 2, c'est-à-dire que moi aussi je viens d'un autre royaume, et dans ce royaume-là, il y a d'autres règles que celles que je vois, et la règle dans le royaume duquel je viens dit tout est possible. Amen. Amen. Et je suis guéri en Christ, et il est la provision de ce qui m'est dû, et il approvisionne lui-même ce qu'il me donne. Voilà les nouvelles règles auxquelles je dois me connecter, et c'est pas facile si on ne s'entraîne pas. Si nous voulons rester des êtres raisonnables, eh bien nous serons toujours selon la raison. Mais la raison nous emmènera toujours qu'au niveau 1 de ce que nous voyons ce matin, c'est-à-dire considérer raisonnablement les choses qui sont raisonnables. Et la Bible te dit, opère un déni raisonnable sur les choses qui sont là. Parce que ta réalité ne vient pas de là. Et nous serions orphelins si ça s'arrêtait là. Parce qu'il faut quand même qu'il y ait des propositions, n'est-ce pas? Il faut que le royaume auquel nous appartenons, le royaume qui établit sa demeure en nous, nous propose des choses. Ok, j'ai un problème, d'accord, mais toi tu proposes quoi? Tu proposes quoi? Les autres propositions, les autres alternatives. Les alternatives qui sont dans la réalité déraisonnable, je dirais. Ce que j'appelle la réalité déraisonnable, c'est l'autre réalité. Celle-là, elle n'est pas raisonnable. Eh bien là, il y a toutes les promesses de Dieu. Je t'aime, je prends soin de toi, je te donne la vie éternelle. Il n'y a pas d'autre nom que le nom de Jésus-Christ. Si tu es dans la difficulté, invoque-moi et je te répondrai. Si tu souffres, prie-moi et je te donnerai la paix. Toutes ces autres alternatives sont les propositions qui sont faites
par le nouveau royaume, le nouveau raisonnement déraisonnable auquel nous devons adhérer. Mais ça nécessite un entraînement. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Ce grain de sénévé, de moutarde que nous avons reçu en don, il ne va pas devenir un arbuste de 4 mètres en une journée. C'est un travail quotidien. Mais nous avons d'autres propositions. Ce sont les promesses. Et chaque promesse que la parole de Dieu nous fait, si elle est acceptée, c'est comme si le royaume venait planter une graine en toi. Une graine invisible, qui va commencer à germer, qui va commencer à produire quelque chose. Tu ne vas rien voir, tu ne vas rien comprendre, tu ne vas pas sentir des tremblements, parce que c'est un travail invisible. L'œuvre de Dieu se fait parce que la graine de Dieu, la graine du royaume, elle est chargée de la puissance du royaume. Et comme elle est chargée de cette puissance, elle produit en toi des choses que tu ne comprends même pas. Et toi, il te suffit juste d'accepter cette proposition par rapport à ta réalité. Tu vois ça c'est faux. Prends la proposition qui t'est faite par les promesses de la parole. Et là, la graine va être plantée en toi surnaturellement. Ça ne se fait pas facilement. Il faut suivre les étapes. Parce que si tu commences, là nous sommes à l'étape 3, si tu commences tes exercices à l'étape 3, ça va être compliqué. Il faut que tu commences à l'étape 1 par te mettre à plat tout ce qu'on a dit. Et ensuite se dire qu'il y a autre chose. Et maintenant nous sommes dans le point 3. Ces propositions que la Bible te fait. Tu peux soit les accepter, soit les refuser. Mais sache, parce que la parole le dit, que si tu les acceptes, elles produisent en toi quelque chose de surnaturel. Et là, tu commences à mettre un pied dans une dimension qui n'est plus raisonnable, mais qui est raisonnable en Christ, qui n'est plus raisonnable selon l'être charnel que nous sommes, mais raisonnable selon Dieu. Et la Bible, point 4, exercice 4. La Bible, pour ça, nous donne des outils. Dieu nous donne des outils pour faire le lien avec le monde surnaturel, avec la réalité déraisonnable, avec l'autre monde, avec le royaume de Dieu. Dieu nous donne des outils pour faire ce travail d'aller-retour, en fait, entre le ciel et la terre. Et les outils qui sont mis à notre disposition, c'est la gratitude, c'est la louange, c'est l'adoration, c'est la prière. Parce que quand tu dis merci à Dieu pour quelque chose que tu n'as pas, raisonnablement, c'est pas raisonnable. On est d'accord? Mais en fait, tu instaures déjà les principes spirituels de ce nouveau royaume qui établit sa demeure en toi. Tu dis merci à quelque chose qui est dans le monde invisible et qui va prendre vie dans le monde visible. Mais c'est déraisonnable de le faire. Mais comme tu as adhéré à une réalité autre et qui est déraisonnable, tu crées ce va-et-vient. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est déjà faite dans le ciel. Voilà le mouvement entre le ciel et la terre. Et quand tu rends grâce à Dieu, c'est un outil que Dieu te donne pour commencer à faire descendre les effets du ciel sur terre. Quand tu pries, c'est un outil. Quand tu es dans l'adoration, c'est un outil. Et la Bible dit que selon ces principes-là, tu utilises le principe du Notre Père. Quand il dit à l'apôtre Pierre, tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans le ciel et inversement. Il y a donc bien un voyage, il y a donc bien une relation entre le ciel et la terre, entre le monde invisible et le monde visible. Sauf que toi tu as un pied dedans quand tu es dans la gratitude. Sauf que toi tu as un pied dedans quand tu es dans l'adoration. Sauf que toi tu as un pied dedans quand tu es dans la louange. Sauf que toi tu as un pied dedans quand tu es dans la prière. Parce que tu es dans le ciel. Et tu utilises le principe du Notre Père. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est déjà faite au ciel. Elle va donc s'accomplir sur la terre. Et le résultat, nous dit Corinthiens, chapitre 2, versets 9 à 8, c'est que ça va au-delà de tes espérances. Dieu produit au-delà de nos espérances. Et ces outils-là, nous devons aussi travailler. Quand tu es chez toi, quand tu es face à ce problème raisonnable que tu as,
pour rentrer dans la réalité déraisonnable et te mettre à louer, adorer, alors que c'est ce problème raisonnable qui t'obsède, les pensées. Il faut t'entraîner, c'est pas naturel. C'est pas naturel. Peut-être tu viens à l'église et puis tu loues pas Dieu parce que tu ne le vois pas. Profite de ces instants pour commencer à rentrer dans cette réalité qui n'est pas du tout de l'ordre de la raison. Je te loue, je t'adore. Ah, mais je ne te vois pas, je t'adore quand même, je te loue. Quand nous prions Jésus, nous sommes déjà dans une réalité déraisonnable. Il n'est pas là, on ne le voit pas, on prie quelqu'un qui n'est pas là. Vous voyez, si on restait logique. Et ça, il faut y travailler. Ce n'est pas quelque chose d'inné. Paul dit, je combats pour ça. Ce n'est pas naturel, il faut s'entraîner. Chaque chose de la foi demande du labeur, demande du travail, demande de la persévérance. La doctrine de la persévérance dans la parole de Dieu nous demande de travailler au salut, persévérer, croire contre tout ce qui n'est pas croyable, et persévérer, tenir. Et nous voudrions avoir reçu une foi, allez hop, je l'exerce, et ça y est, c'est réglé. Non, il faut travailler, il faut faire les exercices comme à l'école. Le 5e point, je vais avancer un peu, c'est justement celui du travail. Il faut que tu rentres dans ta chambre et que tu fermes ta porte. Il faut que tu rentres dans ta chambre et que tu fermes ta porte derrière toi. Et la Bible dit, ton Père qui est là dans le lieu secret te le rendra. Parce que dans ta chambre, tout seul, dans le lieu secret avec ton Père, c'est là que tu vas commencer à t'exercer. Et la vie de foi n'échappe pas à cette règle. Et ce n'est pas la peine d'essayer d'avancer dans la foi si tu veux échapper à cette règle. Ça ne produira rien. Nous devons prendre du temps pour développer notre piété, notre sanctification. 2 Timothée chapitre 2 verset 5. C'est ce que nous demande la parole. Et aujourd'hui, nous avons sans doute un nouveau genre de croyants, voire un nouveau genre de message qui semble faire croire que ça peut arriver comme ça. Le ciel s'ouvre et tout tombe et tu n'as plus besoin. Non, si tu parcours la Bible et la parole de Dieu, tu peux lire persévérance, tu peux lire douleur, tu peux lire travailler, tu peux lire, comment on appelle ça, je perds le mot, dévotion, piété. Regardez Jésus, il passe du temps à prier, il se lève le matin, il passe du temps, le soir il passe du temps, avant de choisir les apôtres il passe du temps, et nous voudrions échapper à cette règle. Ce n'est pas la règle du royaume. C'est pourquoi la parole de Dieu et l'apôtre nous demandent sans arrêt de travailler à notre salut, de produire. Et tout fait partie de ça. La vie à l'église, la vie de prière, la lecture de la parole, l'obéissance, toutes les choses font partie de cela. C'est pas la religion micro-ondes, j'ouvre la porte et je reçois la bénédiction. Non, il faut aller la chercher. Il faut la pleurer, il faut la demander, il faut la crier, il faut que ma douleur m'énerve, il faut que j'en puisse plus de certaines choses pour avoir la force nécessaire d'aller demander à Dieu ça. Bien sûr, il y a des choses que Dieu donne comme ça parce qu'on en a besoin aussi. On ne peut pas être du soir au matin dans l'effort, dans la lutte, dans les tourments, dans la guerre. Non, mais on doit travailler, s'exercer à cette piété-là. Et on n'a rien sans rien. La Bible dit que les gens du monde sont plus sages que les enfants de lumière. Ben, les gens du monde, ils disent quoi? On n'a rien sans rien. Si tu veux quelque chose, va le chercher. Tu veux du temps? Procure-toi du temps. Vous savez, aujourd'hui, dans le développement personnel, on a des gens qui sont dans la productivité et leur problème, c'est de trouver du temps. Alors on leur écrit des bouquins, on leur fait des séminaires, on leur fait des trucs. Finalement, c'est quoi le résumé? Tu veux du temps? Ben, procure-toi du temps. Le gars lui dit, tu veux du temps? Éteins ton portable. Tu veux du temps? Ferme ton Facebook. Tu veux du temps? Éteins ta télé. Tu veux du temps? Fais ci, fais ça. Et là, tu auras du temps pour faire ce qui est important.
Pas besoin d'un séminaire à 10 000 euros. Hein. Prends ton portable, tu l'éteins, tu te lèves le matin, tu dis « Oh, première chose, je vais prier. » Là, tu le trouves, le temps. Le maître l'a fait. On n'est pas exempt de ça. Et la Bible nous dit que sans cela, il n'y a pas de progrès possible. Il n'y a pas. Il n'y a pas de progrès possible. Pourquoi Dieu nous demande sans cesse de travailler avec lui, de collaborer avec lui? Moi, je me suis souvent dit, mais ce serait facile pour Dieu d'ouvrir le ciel et de parler aux gens et toute la terre se convertit, c'est réglé, basta, on n'en parle plus. Et maintenant, il dit que ces gens qui ne croient pas en Dieu, eh bien, il doit y avoir des gens qui aillent leur parler. Il doit y avoir des pieds qui annoncent la bonne nouvelle, parce qu'il veut collaborer avec nous. Mais qui dit collaborer, dit que moi, ça me demande du boulot pour faire ce que Dieu veut. Pourquoi, ce matin, je suis là en train de vous donner un message? Dieu aurait pu vous convaincre par la puissance du Saint-Esprit de tout ce que je vous dis? Mais non, il a besoin des hommes et des femmes. Et il a demandé à des gens de faire le boulot, alors on fait le boulot. Et il n'y a rien sans rien. On fait ce que Dieu nous demande. Mais c'est pareil dans notre foi personnelle, dans notre piété personnelle. C'est vrai, ça vous est jamais passé par l'esprit, de dire, mais il pourrait convaincre tous les gens, pourquoi on va prêcher aux gens? Pourquoi on va témoigner? Il suffit qu'il convainque quelqu'un de péché, de justice, de jugement, et c'est bon, quoi, la personne elle a accepté Jésus. Pourquoi moi qui ne sais pas parler, il faut que je lui dise? C'est Dieu. C'est lui qui sait. C'est lui qui veut. C'est le roi. Alors on fait ce qu'il nous dit, selon les principes qu'il nous montre. C'est ça notre travail. C'est ça notre travail. Que dit 1 Pierre chapitre 1 verset 9? Parce que vous obtenez le salut de votre âme pour prix de votre foi. Ça veut dire que le salut de notre âme, on l'obtient pour prix de notre foi. Avec le boulot, excusez-moi les termes un peu modernes, avec le boulot de notre foi. Et si notre foi ne fait pas le boulot, on n'obtient pas le salut. Parce que notre foi, elle doit faire ce qu'elle a à faire. Elle doit être mise à l'épreuve, elle doit produire, elle doit grandir, elle doit grossir, elle doit travailler, elle doit se muscler. Elle doit prospérer. Elle doit s'entraîner. C'est ce que nous demande au prix de votre foi. Et le mot prix, ça veut dire que ça coûte. Là, il y a un sens, c'est le sens de dire, tu vas obtenir ton salut, mais ça va te coûter de la foi. Voilà ce que nous dit la parole. Ça va te coûter. C'est pas gratuit. D'ailleurs, on n'a pas de respect pour ce qui est gratuit. On n'a pas de respect. 6e exercice, il y en aura 7, donc c'est l'avant-dernier. 6e exercice, une fois que tu en es là, la Bible, la parole de Dieu, te demande de commencer à créer. À créer. Comment moi je peux créer? Créer par la confession des choses que Dieu dit. Quand tu... C'est ce que nous enseigne Romains, chapitre 10, verset 10, si tu peux le mettre. Il est dans mon dos, c'est bon, je vous retourne. Romains, chapitre 10, verset 10. Vous allez comprendre. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Là, la Bible est en train de nous enseigner la chose suivante. Quand tu confesses, tu commences à créer. C'est-à-dire que tu es un peu en route entre la ferme assurance de ce que tu espères et la démonstration de ce que tu vas voir. Mais ce n'est pas encore vu. Tu dois le créer en le confessant. Mais pour le confesser, il faut que tu y crois. Pour y croire, il faut que tu sois passé à l'étape 1, c'est-à-dire que te dire ça, c'est pas vrai, il y a une autre réalité qui t'a fait d'autres propositions et tu as des outils pour te servir. Et là, tu en es à ce point-là. Donc tu commences à créer, à dire. Genèse chapitre 1, Dieu dit, j'ai cherché vite fait, je peux me tromper d'un ou deux, mais je crois que dans le chapitre 1er, Dieu dit, c'est au moins 10 fois.
Dieu dit que la lumière soit. Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit. La parole créatrice. Et je suis désolé de te décevoir. La parole de Dieu, tu l'as toi aussi dans ta bouche, parce que tu es enfant de Dieu. Quand tu dis les choses que Dieu dit, tu as le même pouvoir que Dieu. Donc quand tu dis ses promesses, tu crées de la même façon que lui. Non pas que tu sois Dieu, mais il t'a donné la capacité d'avoir le même pouvoir que lui. Quand tu confesses la parole de Dieu, mais tu crées comme Dieu crée quand il dit une chose. Et là, tu commences à créer. Mais c'est pareil, ça se bosse, ça. Hein. C'est pas un truc lunaire qui arrive de nulle part. Tu dois t'entraîner. Tu dois travailler à créer, déclarer ce que nous croyons, au sens de la Bible. Je ne parle pas du positivisme, je vais bien, tout va bien. Non, non, ça c'est du positivisme. Créer, confesser la parole de Dieu, ce que dit la parole de Dieu. C'est complètement différent que le positivisme à outrance, tout va bien. Non, c'est pas ce que dit la parole de Dieu. Et là, tu vas commencer à matérialiser. Toi-même, tu as un pouvoir de créer, d'amener quelque chose de l'autre réalité. Tu commences à avoir le pouvoir de l'amener ici, par ce que tu dis. Et tu poses vraiment l'invisible dans le visible. Quand tu fais ça, tu commences à créer l'invisible dans le visible. Tu fais descendre le ciel sur la terre. Quand tu confesses la parole de Dieu. C'est pas toujours visible. C'est comme cette graine qui vient du ciel, qui se plante en toi, c'est pas visible. Sauf que parce que c'est chargé de la puissance de Dieu, ça accomplit son travail. Ça fait l'œuvre de Dieu. Parce que la parole de Dieu ne revient jamais à lui sans avoir accompli son effet, sans avoir accompli ce pourquoi il l'a envoyé. Donc même si tu t'en rends pas compte, ça pousse en toi. Et ça déchire le ciel pour produire dans le matériel. Tu as attrapé le déraisonnable et tu l'amènes dans le raisonnable. C'est là que commence à être la démonstration. La démonstration, parce qu'à un moment, il va bien falloir voir ce en quoi tu crois. Autrement, c'est une foi, ça ne sert à rien si tu as la foi toute ta vie et que tu ne vois jamais ce à quoi tu crois. La démonstration, nous dit la parole. Je vous en ai parlé en son temps, dans Deutéronome chapitre 30, verset 14. C'est repris par Paul dans Romains chapitre 10, verset 8. Mais Romains 18, ça sera plus simple si tu veux. Ouais. Que dit-elle donc? On parle de la parole. La parole, elle est près de toi. Dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Dans Deutéronome, il est dit, mais c'est pas la peine d'aller au ciel, c'est pas la peine de descendre sous les mers. La parole, elle est près de toi, elle est dans ta bouche, elle est dans ton cœur. Autrement dit, c'est pas si difficile à faire les choses que Dieu demande, elles sont dans ce que tu dis. Elle est près de toi, dans ton cœur, dans ta bouche. Alors pour que ça marche, veille sur ton cœur plus que sur toute autre chose. Et dis la parole, va pas chercher la parole loin, la parole elle est là, et elle est là, et elle crée quand tu dis. Voilà ce qu'est en train de nous enseigner l'apôtre Paul, qui reprend en fait un passage de Deutéronome, où on disait mais c'est trop dur les commandements de Dieu, c'est vraiment trop fort de faire ça, c'est impossible. Et Deutéronome nous dit non, non, mais c'est pas si loin que ça, hein. C'est à côté de toi. C'est juste possible pour toi que ça descende du ciel. C'est toi qui vas le chercher parce que tu le dis. Pourquoi tu le dis? Parce que c'est la parole de Dieu. Pourquoi elle produit? Parce qu'elle a la puissance. Et tu as dans ta bouche la parole de Dieu qui a la même puissance que quand Dieu le dit. Sauf que tu dois aller chercher ça dans le monde déraisonnable pour l'amener dans le monde raisonnable. Voilà ce que c'est. Voilà ce que Dieu dit. Ça va? Vous êtes avec moi? Amen. Ainsi, en confessant les choses, Dieu nous révèle que nous les créons. Sauf que nous, on dit, mais je crée rien du tout, je vois rien. Oui, parce que tu es encore dans le monde raisonnable. Quand tu plantes une graine dans ton jardin, pour ceux qui plantent des fleurs ou des graines, on ne voit rien dans la graine pendant un moment. Pourtant, il y a un travail qui se fait. Et à un moment donné, tu vas avoir une patate sortir, j'en sais rien, je ne suis pas jardinier, tomate.
Comment ma graine tomate? J'ai pas vu, il m'a manqué un chapitre là. Eh ben oui, mais la tomate elle est sortie. C'est ça la parole de Dieu. Le royaume sème en toi des choses. On ne les voit pas, on ne les comprend pas. Et même si on veut les analyser, on va même perdre le bénéfice et ça va s'arrêter. Voilà, Seigneur, je sais que tu m'as implémenté quelque chose. Ça germe en moi. Je ne comprends rien. Je ne cherche pas à savoir le principe de vie de cette chose-là. C'est toi qui fais. Mais je sais que ça produit en moi son effet. Alors je le crée en le confessant. Voilà ce qui est intéressant. Mais ce point-là, le point 6 qu'on est en train de voir, on ne peut pas le comprendre si on n'a pas suivi les étapes. On ne peut pas arriver comme ça, genre tu arrives à la prédication à midi 20, tu entends le point 6, ah c'est bon, je sais comment muscler ma foi. Ben non, il va te manquer de commencer à la lettre A. Et tout ce que nous entendons ce matin, c'est pas juste super le message et tout, puis je rentre chez moi. Non, ça tu dois le prendre et tu dois travailler dessus. Travailler dessus. Travailler dessus. T'entraîner. T'entraîner. Amen. 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 Même de la bouche des enfants. Je sais que c'est vrai ce que je dis, les enfants le disent. Amen. Obligé. Mes amis, vous avez vu des athlètes de haut niveau des fois? Vu, connu, rencontré, discuté avec eux? Non, jamais. Jamais? Moi, je l'ai fait. Si vous saviez les sacrifices qu'ils peuvent produire pour juste aller courir dans un stade, par exemple, alimentaire, sommeil, travail, entraînement, sortie, tout y passe, tout est centré sur ça. Je l'ai vécu. Et nous, oh, l'église, c'est bon, j'y vais une fois, prier, c'est bon, lire la Bible, c'est bon. Oh, on est des athlètes de haut niveau. Encore une fois, les gens de ce monde sont plus sages que les enfants de lumière. Quand ils veulent quelque chose, rien ne les arrête. S'il y a je sais qu'il y a des footeux au milieu de nous. Vous savez ce qu'il faut pour être footballeur professionnel? Les sacrifices qu'il faut produire. Et les parents doivent produire des sacrifices pour les enfants qui en produiront eux-mêmes s'ils ne vont pas dans les camps d'entraînement et les choses comme ça. Les parents s'y mettent, les enfants s'y mettent, tout le monde s'y met pour un but. Ils sont engagés, mais j'allais dire à mort. Et nous, joker. Les enfants du monde sont souvent plus sages que les enfants du monde. Alors je ne suis pas en train de mettre la pression puis de dire qu'on est nul dans la foi et tout, non. C'est simplement quelquefois il est bon de comparer aussi ceux qui se voient sur cette société et puis de dire mais attendez, on n'y est pas. Hein? Un jour on est à l'église et on a vu des gens d'une congrégation, il était très tôt le matin, ils remplissaient des stades et tout, on dit mais quel zèle quoi. On n'a pas ça nous, quel zèle. Quel zèle. Les kamikazes, ils mouraient pour leurs idéologies. Quel zèle. Je ne dis pas qu'elles étaient bonnes, l'idéologie, c'est pas ça. Mais quel zèle. Et nous, on nous met une claque, on a envie de la rendre, quoi. Dernier point. La démonstration des choses que je ne vois pas. Et la Bible te dit, ce que je vous propose aujourd'hui comme raisonnement, c'est que la démonstration, c'est pas un résultat. Parce que dans la définition de la foi, suivez-moi bien, restez avec moi. La définition de la foi selon Hébreu, c'est quoi? C'est la ferme assurance des choses que l'on ne voit que là, et la démonstration. Donc les deux, la ferme assurance et la démonstration font partie de la définition de la foi. On ne peut donc pas considérer que démonstration, c'est le résultat. Parce que, autrement, la Bible aurait dit la ferme assurance des choses qu'on espère et pour résultat, la démonstration, mais c'est pas ce qu'elle dit. Donc le résultat, il m'appartient un petit peu. La démonstration m'appartient un petit peu.
Et je vous propose un autre angle de vue pour illustrer ce que je dis. Au début, moi aussi j'aurais pensé que la démonstration, c'est le résultat. Tu as cru dans quelque chose, et puis c'est arrivé, cette chose a été démontrée, ça y est, c'est le résultat de ta foi. Tu attendais une promesse, hop, c'est arrivé. Mais la Bible, j'ai compris que la Bible n'incluait pas ça dans la définition. Donc je me suis dit, il y a autre chose à chercher. Et je pense que la démonstration fait autant partie de la définition de la foi que le point 1 qu'on a vu. Je vais m'expliquer. Comment intégrer ça? Comment intégrer que la foi, c'est autant la ferme assurance que la démonstration? Parce qu'on a tous tendance à associer démonstration à résultat. J'ai obtenu. Eh bien, je crois que je suis comme dans le psaume d'Asaph, psaume 73, quand il dit « La difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu. » Et j'ai cherché. Et la démonstration, elle m'appartient, parce que par mes œuvres à moi, je démontre que j'ai la ferme assurance, bien évidemment, que j'ai la confession, et quand je vis comme si j'avais obtenu, je suis moi-même la démonstration de la chose. Il y a un moment, cette assurance que tu as, qui peut être, et tu regarderas quand tu reçois, quand tu as une conviction, quand tu reçois quelque chose, la chose, elle existe déjà, même si elle n'est pas là, mais toi, tu vis dans la démonstration de cette chose. Moi, j'ai plein d'exemples de promesses de Dieu qu'il m'a faites, qui n'étaient pas encore réalisées, mais j'étais dans la démonstration de cette promesse. Et c'est moi, par ma vie, qui la démontre, par mes œuvres qui la démontre. Quand on parle des œuvres de la foi, en fait, c'est les œuvres que toi tu fais par rapport à la foi que tu as sur un sujet. Je t'explique. Tu es malade. Prends toujours la maladie, on va en prendre un autre. Tu es malade. Tu as fait ton job, là, tu as fait tous tes exercices spirituels. Et tu dois démontrer que tu n'es plus malade. C'est pas à toi. C'est le Seigneur qui va te guérir, ça c'est le résultat. Mais la Bible te dit non. Elle te dit tu dois toi-même être la démonstration de ça. Et comment ça va se traduire? Tu peux avoir une paix surnaturelle qui dépasse tout. Tu es peut-être malade, mais toi tu ne l'es plus. Tu es déjà toi-même la démonstration. Tu agis comme si tu n'étais plus. Tu es la démonstration. Parce que ton attitude démontre que... Et quand tu fais ça, tu aspires le ciel sur la terre et ça s'ouvre. Et quand je suis la démonstration moi-même, c'est à moi de démontrer, après avoir créé. Ça va, c'est pas trop compliqué. Moi-même, je me perds, je vous rassure. Mais vous saisissez, je suis la démonstration. Parce que si la démonstration c'était le résultat, j'aurais pu intervenir et ça serait fait la foi. Non, c'est à toi de démontrer la chose par ton attitude, par ta foi, par ta paix, par... C'est comme quelqu'un dit, je suis croyant, moi je vais au ciel dès qu'il va mourir. Oh, j'ai peur de mourir. Bon, explique-moi. Vous voyez? Bon, bien sûr, face à la mort, c'est chaud quand même, quoi. Mais ce que je veux dire par là, c'est que des fois, on n'est pas la démonstration et ça ne peut pas aspirer le ciel sur la terre parce qu'on ne correspond pas à la démonstration de l'objet de notre foi. Oui? Oui. Eh bien, on a fini. Pour faire simple, je la démontre par une attitude cohérente. Mais il y a une puissance spirituelle, une portée spirituelle dynamique. Quand je vis selon ce principe-là, je suis la démonstration moi-même. Et je démontre. Et c'est comme ça que le ciel s'ouvre. C'est comme ça que la chose arrive. J'essaie de vous trouver un exemple. Un jour, j'avais un truc sérieux au cœur. Tu te souviens? Ouais, c'est pas grave, mais c'est un exemple qui m'est venu. Je redis.
J'ai le droit, non? Et j'avais c'est technique, à l'aorte, en fait, j'avais une dissection, enfin pas une dissection, une sorte d'hernie, et c'est grave, ça peut péter et puis on peut mourir. Et j'étais inquiet. Un anévrisme, merci. Et je prie, et je reçois quelque chose en ce sens qui me dit, c'est bon, t'es guéri. Je n'étais pas guéri. Mais j'étais tellement habité, rempli de cette démonstration-là, qu'il n'y avait plus de doute possible. Quand je suis arrivé chez le médecin, lui-même, il a bugué. Il m'a dit, mais attendez, jamais ça rétrécit. J'ai dit, oui, d'accord, ok, j'ai même pas discuté. Vous voyez, il y a des moments où on est tellement habité de la démonstration, elle est là, c'est parce qu'on a attrapé la chose dans le ciel et c'est plus possible autrement. Donc ça, c'est déjà démontré, c'est déjà là. Il n'y a même plus besoin de le voir, c'est là. Et forcément, ça arrive. Forcé, c'est obligé. Et c'est cet état-là qu'il faut attraper. Mais croyez pas, ça ne s'attrape pas tous les matins, comme ça, toutes les 5 minutes. Il faut travailler. Il faut travailler. Il faut fermer la porte de sa chambre et demander à Dieu. Il faut prier, il faut communier, il faut faire descendre le ciel sur la terre. C'est des exercices, comme cet athlète de haut niveau qui va faire attention à tout ce qu'il mange, qui va s'entraîner, qui va bien dormir, qui va travailler, etc. Pourquoi un gars qui veut devenir professionnel de tennis va taper 4 heures par jour dans la balle et moi je vais avoir du mal à prier 10 minutes chaque jour? C'est pas possible. Pourquoi un footballeur va passer 6 heures d'entraînement entre le physique, le football et tout, et moi, je vais avoir du mal à assister à un culte par semaine? Je vise personne. Non? Mais c'est pour dire, parce que quel est le problème du croyant moyen aujourd'hui? Ben, c'est bien souvent d'aller au culte, c'est bien souvent de prier. Voilà pourquoi je dis ça. Une cellule de prière. Voilà. Et pourquoi il faut remettre ça en phase avec ces choses-là? C'est parce que si je travaille à tout cela, je vais progresser, ma foi va grandir, je vais attraper les promesses, parce que les promesses, même si elles semblent inaccessibles, elles sont pour nous, elles ne sont pas faites pour les autres. Dieu ne parle pas aux gens qui ne le connaissent pas, il parle à nous, croyants. Donc on est forcé, obligé de vivre des choses. Et c'est en cela que nous devons nous entraîner tout seuls dans notre chambre, mais collectivement. Parce que aussi on a besoin des autres, on a besoin d'être ensemble dans la prière et dire mais là j'ai vraiment, je bug, j'ai un doute et tout. Et là c'est la foi des autres qui vient enfler ta foi, c'est l'exercice qu'ont fait les autres dans leurs chambres respectives, qui viennent gonfler à toi ton capital foi. C'est pour ça que la Bible nous dit que d'être ensemble les uns les autres, de prier les uns pour les autres, de veiller les uns sur les autres, parce qu'il n'y a pas que le gars tout seul dans sa chambre, le surhomme, ok, je vais régler, je prie. Non, il y a un moment, toi, t'es pas bien, le problème est immense ou trop dur, et là, les autres viennent t'aider. L'Église, la communauté, la communion fraternelle vient t'apporter quelque chose que tu n'es peut-être plus, toi, à ce moment-là, capable d'avoir, même si tu as bien fait les exercices. Et c'est là que l'amour commun, en fait, sans jugement aussi, agit. Mais si on fait nos exercices comme de bons élèves, eh bien un jour, à une heure fixée par Dieu, la chose se matérialise. Mais elle sera déjà matérialisée en nous, donc ce sera sans surprise. Finalement, ça sera tellement logique, tellement évident, que voilà, ça sera fait. Parce que Dieu fait ça. Amen. Et c'est comme ça qu'il faut travailler. C'est comme ça que la foi d'Abraham a été imputée à justice. Il faut que notre foi, à un moment donné, elle soit imputée, elle aussi, à justice. Vous vous rendez compte, le gars, quand même, on lit l'histoire, là, comme ça, il a levé le couteau, ton fils, tu prends un couteau et on remet ça aujourd'hui, en 2020. Allez, les parents, là, vous prenez un couteau, Déborah, tu prends un bon couteau, et on y va, là, parce que Dieu te l'a demandé. Et ben voilà. C'est quand même quelque chose d'énorme, ce qu'il a demandé. Et la Bible dit que sa foi a été imputée à justice. À un moment, ça a été imputé. Et là, c'était irréversible, c'était imputé à justice. C'était fini, c'était obligé que ça s'accomplisse parce que Dieu était engagé. C'était obligé que ça marche. Alors il a pourvu, il a donné un agneau, etc. Mes amis, je ne suis pas un surhomme de la foi, ne croyons pas que c'est facile. Mais il faut qu'on arrive à vivre
les moments de plus en plus où notre foi, nous aussi, est imputée à justice. Parce que quand Dieu fait ça, plus rien ne peut s'opposer à ça. Mais ça, conclusion, personne ne le fera pour moi, personne ne le fera à ma place, et c'est du travail spirituel. Et nous devons travailler. Seigneur, merci.